Yao, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Tani, je suis originaire du Togo. Mon prénom signifie en langue Moba fille née le lundi. Je suis la présentatrice de l'émission Le Journal intime du Noir. Cette émission a pour but de traiter les différentes formes de racisme dont est victime le Noir dans ses relations avec les peuples à peau blanche. Le thème d'aujourd'hui est ses relations professionnelles avec l'étranger. Je vais à chaque fois présenter un témoignage d'un Noir victime de racisme. À partir de ce témoignage, je vais analyser les comportements des personnes concernées et proposer des solutions pour contrecarrer ces pratiques racistes des peuples à peau blanche. Le mot étranger désigne tous les peuples à peau blanche sauf les albinos africains. Aujourd'hui, les vrais noms des personnes concernées ne seront pas mentionnés dans le témoignage. Cette émission est un soutien psychologique pour le peuple noir contre le racisme. Nous allons écouter aujourd'hui le témoignage de l'assistante sociale malienne du nom de Koumba. Premier témoignage. Après ses études en pédagogie dans un pays des peuples à peau blanche, Koumba travailla dans un centre de réfugiés pour filles mineures non accompagnées par les parents. Elle était la seule africaine parmi les assistantes sociales. Lors d'une réunion des collègues, lorsque Koumba faisait des propositions pour résoudre un problème donné, toutes ses collègues à la peau blanche rejetaient toujours ses propositions même si elles étaient les meilleures et les plus efficaces. Koumba observa pendant un certain temps ce comportement malveillant de ses collègues de travail jusqu'à ce qu'elle leur fit des reproches pour cela. Une fois, Koumba proposa une très bonne solution pour résoudre un problème. Du coup, ses collègues refusèrent la solution et firent une proposition moins efficace que celle de Koumba. En la présence de la directrice de la société au cours d'une autre réunion de collègues, l'une des assistantes sociales blanches du nom de Nicole proposa la solution de Koumba qui fut rejetée au cours d'une réunion de collègues, en faisant croire à la directrice que cette proposition venait d'elle. Alors Koumba prit la parole et dit à Nicole qu'elle trouvait bon qu'elle ait changé d'avis en adoptant sa proposition, car la dernière fois, elle et les autres collègues l'avaient rejetée. Nicole était couverte de honte et s'était tue. Analyse du premier témoignage. C'était par envie et méchanceté que les collègues blanches de Koumba, non seulement rejetaient toujours ses propositions pour lui faire croire que ses propositions n'étaient pas assez bonnes, mais aussi par malice volaient ses idées pour prétendre que cela viendrait d'elle. Ses collègues blanches de Koumba étaient solidaires entre elles pour s'opposer contre Koumba. C'était à cause de leur tendance raciste et de leur complexe d'infériorité qu'elles s'opposaient en groupe contre Koumba. Koumba était la seule africaine à faire face à un groupe d'assistantes sociales racistes. Le courage qu'avait Koumba à les affronter est à féliciter et à imiter. Koumba avait fait valoir son intelligence au travail, car elle était confiante en elle-même et était consciente que les peuples à peau blanche utilisent le racisme comme moyen pour déstabiliser le noir moralement et l'amener à douter de lui-même, à se haïr lui-même, puis à développer un sentiment d'infériorité. De plus, elle était aussi consciente que la peau blanche n'est pas un symbole d'intelligence, que les peuples à peau blanche utilisent le racisme comme masque pour cacher leur complexe d'infériorité, y compris leur frustration et leur jalousie. Deuxième témoignage. Une fois, Koumba avait demandé à une collègue blanche du nom d'Aline de rédiger une lettre à la tutrice d'une fille dont elle était responsable. Koumba ne pouvait pas rédiger elle-même cette lettre, car elle avait trop travaillé et devait aller en congé le lendemain. Koumba avait demandé cette faveur à Aline en la présence d'une autre collègue blanche du nom de Mireille. Koumba était en congé pour une semaine. Pendant ce temps, Aline avait rédigé la lettre à la tutrice d'une fille dont Koumba était la responsable. Aline avait rédigé la lettre de manière insolente et l'avait signée avec les noms de Koumba pour faire croire que c'était Koumba qui avait écrit la lettre. La tutrice était mécontente de la lettre et s'était plainte auprès de la directrice de l'association. Par la grâce du Créateur, ce problème avait été thématisé à la prochaine réunion de collègues après les congés de Koumba. Du coup, lorsque le chef de département avait demandé qui avait écrit la lettre, toutes les collègues blanches avaient répondu que c'était Koumba, parce que la lettre portait sa signature. Aline et Mireille étaient aussi présentes. Elles observaient le tout en silence et sans dévoiler le nom de la collègue Aline qui avait rédigé la lettre. Alors Koumba avait pris la parole et avait dit qu'elle avait demandé à Aline avant ses congés de rédiger la lettre à la tutrice, donc c'était Aline qui avait rédigé la lettre. Si sa signature était sur la lettre, cela voudrait dire qu'Aline l'aurait falsifiée. La lettre fut rédigée lorsqu'elle était en congé, donc c'était impossible qu'elle écrive la lettre. Koumba avait dit à Aline qu'elle trouvait inadmissible qu'elle ait pu écrire une telle lettre et falsifier sa signature.
De plus, elle n'était pas franche et courageuse d'avouer ses fautes, puis si elle falsifiait encore sa signature, elle porterait plainte contre elle. Après la réunion des collègues, Kumba s'était excusée auprès de la tutrice de la fille dont elle était responsable pour le désagrément. Analyse du deuxième témoignage. Par jalousie et méchanceté, Aline avait essayé de saboter le travail de Kumba en écrivant une lettre désagréable à la tutrice de la fille dont Kumba était responsable et aussi en falsifiant la signature de Kumba sur la lettre. Déjà ces deux fautes d'Aline prouvaient à quel point elle haïssait Kumba et qu'elle était prête à utiliser des moyens diaboliques pour nuire à la carrière de Kumba. Kumba avait montré dans ce témoignage encore du courage et de la détermination en rétablissant la vérité, là où ses collègues blanches essayaient de mentir, en luttant pour la justice, lorsque ses collègues de travail avaient essayé de lui attribuer la faute qu'Aline avait commise exprès, et en reprimandant Aline pour ce qu'elle avait fait. Troisième témoignage. Aline était responsable d'une fille qui parlait l'arabe. Aline avait étudié la langue arabe à l'université, ce qui lui permettait de communiquer en arabe avec elle. Or la langue arabe est parlée différemment dans les pays arabes à cause de leur dialecte. Une fois cette fille avait dit à Kumba dans la langue d'Aline qu'elle ne comprenait pas tout ce qu'Aline lui disait en arabe, car Aline parlait l'arabe de l'université et non de l'Irak. Au cours d'une réunion de collègues, Kumba avait évoqué cela dans l'intention qu'Aline trouve ensemble avec la fille une solution. Aline n'avait pas du tout aimé la remarque de Kumba et à la prochaine réunion de collègues, elle avait prétendu que l'une des filles dont Kumba était responsable lui aurait dit qu'elle ne comprenait pas le français de Kumba. Du coup, Aline avait conclu que Kumba ne comprenait pas bien le français. Or, cette fille dont parlait Aline était d'origine guinéenne, avait un niveau d'études plus bas que Kumba. Ce qui veut dire que Kumba comprenait mieux le français que cette fille. Aline comprenait uniquement quelques mots français et son niveau de langue était encore plus bas que celui de la fille guinéenne. De plus, Aline ajouta que désormais Kumba ne devrait plus traduire pour cette guinéenne, mais plutôt une traductrice externe. Kumba prit la parole et remit Aline de la manière suivante à sa place. Premièrement, elle s'entretenait depuis des mois avec cette fille guinéenne, et il n'y avait jamais eu d'indice qui montrerait que cette fille ne comprenait pas Kumba. Deuxièmement, Aline avait un niveau de langue en français plus bas que cette fille guinéenne, donc c'était impossible et illogique qu'Aline puisse juger, si Kumba parlait bien français ou pas. Logiquement, c'est une personne qui maîtrise une langue qui peut apprécier le niveau de langue d'autrui et non le contraire. Donc elle conseilla à Aline d'améliorer son propre niveau de langue en français, avant d'apprécier le niveau de langue en français d'une autre personne. Bref, Kumba avait dit à Aline que c'était la jalousie qui l'avait poussée à tenir de tels propos, car la fille irakienne dont elle est responsable avait dit qu'elle ne comprenait pas tout ce qu'Aline disait en arabe. Pour terminer, Kumba avait dit à Aline qu'elle avait prouvé par son comportement que les personnes à peau blanche envient les noirs et qu'elles ne sont pas toujours plus intelligentes que les noirs. Analyse du troisième témoignage. Dans ce témoignage, Kumba avait prouvé encore du courage pour affronter la jalousie et le mépris d'Aline. Ici encore, Kumba avait utilisé sa voix pour rétablir la vérité, là où Aline avait menti. Kumba avait aussi parlé avec sagesse là où Aline tenait des propos dépourvus de sens. Dans cette situation, Kumba s'était adapté à la situation en répondant à Aline comme il le fallait. Quatrième témoignage. Au service, chaque assistante sociale avait un jour de garde dans la semaine. La collègue qui était de garde devait être joignable pendant 24 heures. La collègue qui était de garde devait accompagner les filles au rendez-vous. Logiquement, les assistantes sociales devraient répartir les rendez-vous des filles sur les 5 jours de la semaine sauf les week-ends. Les rendez-vous des filles étaient écrits sur un calendrier. Kumba avait remarqué que lorsqu'elle était de garde, elle accompagnait 5 rendez-vous de filles, ce qui était trop beaucoup en un jour. Au cours d'une réunion de collègues, Kumba fit la remarque à ses collègues de travail qu'elle ne voudrait plus qu'elle note plus de 2 rendez-vous de filles au jour où elle serait de garde. Une autre fois, par intuition, Kumba consulta le calendrier de rendez-vous et remarqua que ses collègues blanches notaient des rendez-vous uniquement au jour où Kumba était de garde. Ce qui voulait dire que c'était uniquement Kumba qui accompagnait les rendez-vous des filles. Pendant une réunion de collègues, Kumba fit des reproches à ses collègues de travail pour cela et refusa d'accompagner les rendez-vous des filles qui sont notés aux autres jours où elle était de garde. Car ce n'étaient pas les rendez-vous des filles dont elle était responsable.
Elle avait alors annulé tous les rendez-vous et les avait reprogrammés au jour où ses collègues blanches étaient de garde et surtout elle avait veillé à ce que chaque assistante sociale accompagne le rendez-vous de la fille dont elle était responsable. Pour terminer, Kumba leur avait dit que si à cause de leur tendance raciste, elles avaient honte d'accompagner les filles étrangères au rendez-vous, alors qu'elles changent de boulot. Analyse du 4e témoignage. Kumba avait très bien agi en obéissant à son intuition et en contrôlant les rendez-vous des filles notés dans le calendrier. De plus, elle avait aussi bien fait de faire des reproches à ses collègues blanches pour le fait qu'elles avaient abusé de sa confiance en notant les rendez-vous des filles uniquement au jour où elle était de garde. C'était par pure discrimination que ces assistantes sociales blanches ne voulaient pas se montrer en ville avec une fille étrangère. De plus, c'était aussi par pure discrimination qu'elle pensait que c'était Kumba qui devrait faire les tâches qu'elle n'aimait pas faire. Ce témoignage prouve que le noir doit être toujours vigilant dans ses relations avec les personnes à peau blanche. Car ils ne sont pas des anges comme ils le font croire aux autres. De plus, selon la mentalité de ces peuples à peau blanche, si un noir se montre sympa à leur égard, ils considèrent ce noir comme un idiot, etc. 5e témoignage. Au travail, Kumba prenait son travail d'assistante sociale très au sérieux et travaillait très bien, si bien que ses collègues blanches l'enviaient pour cela. Elle recevait des éloges de leur chef de département qui était aussi une étrangère. Cela avait déplu aux collègues blanches de Kumba. Elles commencèrent à utiliser différentes stratégies pour saboter le travail de Kumba. Par exemple, elles annulaient les rendez-vous de médecins que Kumba faisait pour les filles dont elle était responsable, uniquement pour l'accuser plus tard qu'elle négligeait la santé des filles dont elle était responsable. Lorsqu'elle avait essayé d'accuser faussement Kumba, elle leur avait dit qu'elle ne négligeait pas la santé des filles dont elle était responsable. Car elle faisait des rendez-vous pour elle. Mais c'était elle, les collègues envieuses qui annulaient sans son avis et sans raison valable les rendez-vous des filles. Par conséquent, ce n'était pas elle qui travaillait mal, mais plutôt ses collègues qui passaient leur temps à saboter son travail. Avant de l'accuser de quoi que ce soit, il fallait attendre qu'elle fasse elle-même des fautes au travail. De plus, elle avait ajouté qu'elle lui faisait pitié à cause de leurs vices comme par exemple la jalousie et le racisme dont elles étaient esclaves. Analyse du 5e témoignage. Dans ce cas-ci, Kumba s'était comporté comme il le fallait pour s'opposer à la méchanceté de ses collègues. Par le fait que Kumba travaillait de bon cœur et très bien, ses collègues racistes et méchantes n'arrivaient pas à la déstabiliser avec leurs fausses accusations. 6e témoignage. Pendant les grandes vacances, toutes les filles du foyer, Kumba et 2 autres assistantes sociales blanches avaient voyagé dans une autre ville pour 5 jours. Elles étaient logées dans une auberge. Au lendemain de leur arrivée, ces 2 collègues blanches s'étaient concertées sans Kumba pour planifier les activités de la journée. Après le petit déjeuner, elles avaient informé tout le monde de leur plan. Kumba avait trouvé bizarre qu'elle avait été écartée de la planification de la journée, mais elle ne s'y était pas opposée. Le jour suivant, ses 2 collègues blanches avaient encore planifié la journée toute seule sans Kumba. Lorsqu'elle avait fait connaître leur programme à tout le monde, Kumba s'était opposée cette fois-ci en leur disant qu'elle avait l'intention de faire une pause de 30 minutes après le petit déjeuner. Du coup, les 2 assistantes sociales blanches avaient essayé de la convaincre pour qu'elle rejoigne le groupe pour le départ. Alors Kumba leur avait dit que ce n'était pas possible, car c'était son plan à elle. Désormais, si elle voudrait qu'elle participe à leur programme, alors qu'elle l'inclut aussi dans la planification de la journée. Du coup, tout le groupe était obligé de faire une pause de 30 minutes après le petit déjeuner avant de faire les excursions. Analyse du 6e témoignage. Ici Kumba est à féliciter, car elle avait bien agi en fonction du comportement raciste de ses collègues à son égard. Comme leçon à retenir, peuple noir, sache que tu n'es pas le moindre des peuples. Mais tu as ta place dans cet univers, car tu es utile pour l'univers, tu es créé à l'image de ton Créateur, tu es utile aux yeux de ton Créateur. Alors ne permets à aucun peuple malveillant de salir ton image. L'émission est presque terminée. Elle montre d'autres facettes de racisme des peuples à peau blanche dont est victime le peuple noir dans le cadre professionnel. Le peuple noir doit imiter les qualités positives de Kumba, cette femme qui sans relâche s'adaptait avec succès à toutes les facettes de racisme de ses collègues blanches. Avant de vous quitter, je vais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers une photo de sauce d'arachide aux feuilles d'épinards et cette citation du premier président ghanéen Kwame Nkrumah. Je cite « Je suis africain, non pas parce que je suis né en Afrique,
mais parce que l'Afrique est née en moi. Fin de citation. À votre attention, il existe deux formes de racisme. Il y a le racisme ouvert où la personne blanche te dit ouvertement et grossièrement le mal qu'il pense de toi, ou t'attaque physiquement. Puis il y a aussi le racisme subtil où la personne blanche se sert de l'humanisme pour masquer ses tendances racistes. En nous référant au témoignage de Kumba, toutes les formes de sabotage du travail de Kumba par ses collègues blanches et son exclusion de toutes sortes de décisions sont des exemples de racisme ouvert. Lorsque le peuple noir est confronté au racisme des étrangers à peau blanche, il est appelé à s'adapter à la situation. L'adaptation ne veut pas dire qu'il faut avoir peur et se laisser dominer, mais plutôt qu'il faut devenir maître de la situation. Le peuple noir devient maître de la situation lorsqu'il prend conscience qu'il ne doit jamais cesser de lutter pour sa libération totale et sa victoire. De plus, il ne doit jamais croire en la bonté absolue de ces peuples à peau blanche. Le blanc raciste souffre de frustrations culturelles inconscientes et conscientes, c'est pourquoi il a un caractère de pervers narcissique. Le pervers narcissique souffre d'un trouble mental. Il aime manipuler ses victimes pour mieux les dominer. Le pervers narcissique est toujours dépendant de ses victimes. Car sans les victimes, il ne peut pas exercer ses tendances manipulatrices. Ainsi le blanc raciste a toujours besoin d'une victime pour toujours la manipuler et exercer sa perversion narcissique sur elle. Le blanc raciste aime faire du mal à sa victime qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Le blanc raciste met toujours des stratégies en place dans le but de maintenir sa victime dans la détresse. Le peuple noir doit fixer ses yeux sur son créateur, imiter Kumba pour contrecarrer la perversion narcissique du blanc raciste. Si Kumba avait pu affronter avec succès ses collègues blanches, alors le peuple africain contemporain ne doit pas rester passif face à ses adversaires. Le succès vient de la labeur, du courage, de la détermination et de la persévérance. Là où le blanc raciste prêchera le mensonge, le noir doit corriger avec la vérité. Là où le blanc raciste commettra l'injustice, le noir doit rétablir la justice. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Teuyo, au revoir.